Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enilrac Photographie. Je suis vidéaste et photographe sur l'île de la Réunion et aujourd'hui je vais vous parler du Leica 35 Summicron asphérique. A tout de suite. Aujourd'hui je vous fais un focus sur le 35 Summicron asphérique. Bien que dans la gamme Leica, vous avez énormément de choix selon vos goûts et vos couleurs. Et alors, moi personnellement, je suis plus branché 35 mm. Donc, pardon pour les amateurs du 50, mais s'il y a bien une optique que tout Leicaïste doit au moins essayer une fois dans sa vie, c'est le 35 Summicron asphérique. Cette optique est juste... Alors, j'hésite à utiliser le mot parfait, parce que comme je vous l'ai dit en préambule, ça dépend aussi beaucoup des goûts et des focales. Si vous êtes 50, pour vous cette optique-là, elle n'est pas parfaite. Si vous voulez des optiques avec énormément de caractère en bokeh, c'est pas celle-là. Si vous voulez des optiques avec des contrastes plus doux, c'est pas celle-là. Si vous voulez une optique qui coche toutes les cases de ce que peut donner une optique Leica, 35 Summicron asphérique. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est une optique, le 35 Summicron, ça existe depuis, je pense, 1958, sous différentes formes, différentes versions, en passant par la version 4, le King of Bokeh. Le King of Bokeh, ça permet juste de faire augmenter la cote. On est d'accord. Bref. Et maintenant, on est en version asphérique. Moi, je kiffe cette optique, d'une, par sa compacité. Alors là, c'est monté sur un Leica SL. J'ai plus de M actuellement en ma possession. Donc, je shoot avec le Leica SL. Je vais vous passer des photos que j'ai fait ce week-end en bivouac avec la famille et des amis. Un week-end, on va dire, dans les hauts de l'île de la Réunion, un peu dans les nuages. Voilà. Donc, vous verrez un peu ce qu'elle donne dans les nuages. Ce que j'aime avant tout dans cette optique, c'est qu'elle est compacte. Alors là, elle est avec le pare-soleil. Si vous enlevez le pare-soleil, c'est vraiment une petite optique. C'est compact et c'est qualitatif. Vous savez, en fait, moi, je vais pas vous faire des tests de... Je ne photographie pas des murs, des briques pour vous dire regardez l'optique, elle a telle distorsion, elle a telle ou pas d'aberration chromatique. Non, en fait, c'est le type d'optique. Vous faites vos photos tranquille. Et quand vous revenez, que ce soit en argentique, ou en numérique, quand vous voyez vos photos, vous vous dites ah, vous avez cette réaction de vous voyez vos photos, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un truc, j'enlève le côté narratif de la photo. Je vous parle juste du ressenti que vous avez de vos images. Quand vous photographiez, j'ai toujours cette impression, je l'ai toujours en fait, et pourtant j'en ai fait des photos avec le 35 Summicron asphérique. Mais j'ai toujours ce truc de, quand je vois mes photos, je me dis ah ouais, il y a un truc quoi. Et ça ne s'explique pas par des courbes. C'est pas une courbe qui va vous donner cette sensation. Vous pouvez prendre une optique qui a des courbes sublimes sur, je sais pas moi, des XO. Voilà. Prenez des XO, vous prenez l'optique, vous avez des courbes, voilà, super. Elle est superbe en courbe, ok. Et alors? Mais est-ce qu'elle procure de l'émotion? Le 35 Summicron asphérique, c'est une optique qui procure de l'émotion. Mais elle procure de l'émotion, je trouve, en étant la plus naturelle possible. C'est-à-dire que vous avez des optiques chez Leica qui sont beaucoup plus typées. Et moi, j'ai des optiques qui me font, entre guillemets, plus kiffer chez Leica. Mais le 35 Summicron, il est juste, en fait. Il est juste à toutes les ouvertures. À 2, il est sharp, quoi. À 2, il est sharp. Si vous ouvrez à 5, 6, 8, alors là, wow, vous êtes nickel. Mais vous êtes... Et là, on touche presque la perfection. Et elle a du caractère. Si vous voulez une optique, vous savez, cette... alors, j'ai un peu de mal avec... C'est pas une légende, mais... Cette couleur Leica, quand on dit de la couleur Leica, en même temps, la couleur Leica, vous êtes capable de la reconnaître si vous avez énormément shooté en Leica. Sinon, ça ne vous parle pas, cette couleur Leica. Si vous voulez une optique qui représente la couleur Leica, de ce qu'on appelle la couleur Leica au travers des optiques Leica,
35 submicrons asphérique. Elle n'a pas de défaut en fait. Elle n'est pas parfaite dans le sens... le 35 Suminux est meilleur. Qui ouvre un cadre plus gros est meilleur. Mais plus crémeux. Pas le même rendu. Meilleur. J'imagine, je ne l'ai pas eu en main, que le 35 Apo, on va dire techniquement, est meilleur. Mais est-ce que ça justifie ce techniquement meilleur, ce prix par rapport à une optique qui vous ne décevra pas? Ça, c'est pas une optique qui va vous décevoir. Et plus vous allez faire des photos avec, et plus vous allez vous dire, mais bon sang, cette optique, quoi, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Il y a un truc avec cette optique. Le 35 submicron asphérique, il y a un truc. Et il y a un truc en plus, ce que j'aime, moi, ce que j'adore avec les optiques Leica, c'est qu'ils ont, même alors, dans la même gamme, vous n'aurez pas les mêmes rendus, mais ça joue selon vos sensibilités. Cette optique, elle est merveilleuse. Voilà, plus que parfaite, elle est merveilleuse. Elle est petite, compacte. J'adore la bague. Cette bague de mise au point, là, ça je kiffe. Elle est fluide, c'est cranté. La bague de diaph est crantée comme il faut. La mise au point est soyeuse. On est en butée. Hein. Franchement, si on devait photographier au M, bon, il se trouve que j'ai pas un M, mais si on doit photographier au M, le meilleur combo possible avec un Leica M, c'est le 35 submicron asphérique. Franchement, comme je vous l'ai dit au début, vous devez essayer au moins une fois dans votre vie le 35 submicron. C'est pas comme la Rolex. Je dirais pas jusqu'à la phrase de la Rolex, mais voilà. Si vous aimez Leica, il faut au moins dans votre vie que vous ayez testé le 35 submicron asphérique. Je ne peux pas mieux dire en fait. Testez-la. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Vous avez le droit de lui préférer avec des optiques avec d'autres caractères, d'autres caractéristiques. Mais franchement, cette optique, elle ne peut pas vous décevoir. La vidéo n'est pas là pour vous convaincre que le 35 submicron est une superbe optique. C'est une superbe optique. C'est une merveille. J'ai fait cette vidéo pour vous convaincre en fait d'essayer le 35 submicron asphérique. Au moins une fois. Si un jour vous avez l'occasion, la loupez pas. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut l'acheter. Parce que je crois qu'elle est à 3000, 3005 l'optique. Par là, dans les 3000. Mais en même temps, si vous êtes leicaïste, vous allez devoir acheter des optiques à ce prix-là. Et quitte à acheter une optique, si vous êtes 35 mm, 35 submicron asphérique. Voilà, c'est juste, mais au moins essayez-la. Essayez-la, faites-la vous prêter si vous avez l'occasion. Et essayez, voilà. Ma vidéo est là plus pour vous dire, franchement, si vous aimez Leica, vous ne pouvez pas ne pas avoir testé au moins une fois dans votre vie un Leica 35 submicron asphérique. Voilà, c'est tout. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit pouce si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et j'y réponds aussi en privé. Je réponds énormément là actuellement à vos questions en privé sur le choix de matos, sur quel Leica acheter. Je vous donne que mon avis. Je ne suis pas expert Leica. Hein. Moi, je suis juste un utilisateur et un amoureux de la marque. Mais je peux aussi vous donner des avis sur d'autres marques. Hein. Je n'utilise pas que du Leica. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine. Bye.